mal. C'est pas mal. Ouais, je sais. Putain, et j'ai mis un jean aujourd'hui, quoi. C'est la deuxième fois que je mets un jean depuis qu'on est en confinement. Voilà. Oui, parce que aujourd'hui, on est le 2 mai. Je tourne cette vidéo le 2 mai. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui se voudra colorée, puisque aujourd'hui, je vais utiliser la palette néon rose de chez Huda Beauty. Alors, elle fait orange sur mon retour. C'est dégueulasse. Mais elle est bien rose à l'intérieur. Aujourd'hui j'ai envie de couleur parce qu'on est au mois de mai, parce que j'en ai marre d'être enfermée chez moi. J'ai envie de mettre de la couleur dans ma vie, de la couleur sur mes yeux, de la couleur dans mon maquillage. Donc aujourd'hui on va faire du rose. Je dis ça comme si que je mettais jamais de couleur en fait. Parlons peu, parlons bien, mes petits chats. Bah on va pouvoir commencer tout de suite puisque mon teint est fait. J'aurai juste à mettre de l'highlighter en fin de maquillage. Donc je vais me munir de ma meilleure amie, ma barrette de l'amour. Et puis c'est parti. Donc comme d'hab, on va venir mettre une base. Avec un petit pinceau, je viens dans la palette numéro 6 chercher mon beige. On poudre nos 2 arcades. Alors c'est vrai que je vous le dis jamais, mais dans la description de toutes les vidéos, il y aura les produits utilisés et les liens pour les acheter. Alors bien sûr, ce ne sont pas des liens affiliés, ce sont les liens que j'ai trouvés moi toute seule avec mes petits doigts sur mon PC pour vous mettre un lien pour les acheter et des fois il y a même le prix. Eh, je suis pas une meuf trop sympa. Donc maintenant qu'on a poudré nos 2 arcades, on va venir chercher ce pêche là, donc le pêche le plus foncé de la palette, donc celui qui est en haut à droite de la palette. On va venir la déposer juste au-dessus de notre pli paupière. Ah. Alors, je vois même pas pourquoi en fait je commence à vouloir la travailler tout de suite. Alors qu'il faut faire des tapotés. Faut tapoter, hein. Du coup, avec le restant de matière, on vient effleurer nos extrémités pour commencer à les travailler, enfin à les dégrader du coup. Mais on va quand même venir avec une autre teinte, finir le dégradé. Maintenant qu'on a appliqué la teinte corail, on va venir avec la teinte fuchsia, je dirais, de la palette. Et on va venir faire notre intensité. Donc on vient se positionner dans le pli paupière. Ah, il y a des chutes! On peut redescendre aussi en biseau. Pensez aussi à bien fondre votre fuchsia dans le corail qu'on a posé dans un premier temps. Pas que ça fasse trop de démarcation, même si je trouve qu'ils se fondent bien quand même tous les deux. Maintenant on va venir dégrader les extérieurs avec... Et on vient dégrader doucement ce qu'on a posé en premier. Même si du coup on a bien commencé à le dégrader tout à l'heure. Et vous voyez, hop, comme on l'a bien dégradé tout à l'heure, je trouve que le fondu se fait tout seul. Donc on peut venir revenir là hein, pour finir de bien dégrader partout. Parce que comme ça. Hop. Et maintenant, on va venir chercher la teinte qui est juste ici. Le petit rose palirisé qui est sur la palette. Donc moi je viens de chercher directement avec mon doigt. Je l'applique sur ma paupière mobile, en fait ce qui reste de disponible sur ma paupière mobile. Comme normalement c'est un top coat, faudrait mettre une teinte en dessous, mais là j'ai pas trouvé laquelle. Et en fait ça fait un petit effet holographique très sympathique je trouve, quand on n'en met pas en dessous. Qui fait que entre le fait de l'appliquer au doigt, on a plus d'intensité, et le fait de bien forcer sur la teinte, ça va, ça se voit pas trop que on n'a rien mis en dessous et qu'il aurait fallu. Donc après avec mon pinceau de l'intensité, je reviens juste bien redéfinir ce qu'on vient de poser parce que bah, ça bave, c'est normal, avec le doigt c'est pas hyper précis. Donc hop, pour essayer aussi d'épouster les petites paillettes qui auraient pu se mettre là où il faut pas. Maintenant on va venir s'occuper de notre ras de cils inférieur. Pour ça on va venir prendre la teinte qui est juste ici. Un violet mat. Et on va venir faire notre ras de cils inférieur avec. Donc je le fais remonter légèrement pour que du coup ça se fonde avec ce qu'on a fait tout à l'heure.
Voilà, c'est tombé dans la palette. Magnifique. Et maintenant, on va venir le dégrader avec le lilas qui est juste là en bas. Oui, mon téléphone est tombé. Et du coup, il a chu dans le fard. Je crois qu'en fait, je n'aurai plus jamais aucune palette intacte. J'ai la Shku Moon. Ça me saoule. Voilà, je l'ai dit. Je vais finir mes yeux hors caméra et je vous retrouve tout de suite après. J'ai fini mes yeux hors caméra, comme vous pouvez voir, j'ai mis mes fossiles préférés de tous. C'est des LS Splash. Je vous mettrai la référence exacte dans la description. Mais du coup voilà, j'ai mis mes petits fossiles. J'ai mis en coin interne et sous mon arcade un petit peu de la teinte rose d'highlighter, donc la teinte opale de la palette Alchimiste. On va reprendre cette même teinte pour finir mon teint puisque je n'avais pas mis d'highlighter. Et pour mes lèvres, j'ai choisi un liquid lipstick de chez NYX de la gamme Lingerie. Il s'appelle Embellissement. Je trouve qu'il va bien avec. Et bien sûr, avant, je mets un crayon à lèvres puisque je suis une gonzesse psychorigide. Et je viens prendre mon crayon à lèvres rose de chez W7, comme d'habitude. Comme je trouve qu'on est encore un peu sobre, oui c'est possible, c'est possible, j'ai décidé d'utiliser le duo chromatique de chez NYX. Et pour la teinte, on est sur Rêve Gypsy. Je vais d'abord l'appliquer sur mon doigt et je vais venir tapoter mes lèvres avec. Et voilà le look final. J'avais besoin de mettre de la couleur dans ma vie et j'espère en avoir mis aussi dans la vôtre. Moi, la palette néon, je l'adore. En plus, je l'ai pris rose parce que voilà, j'adore le rose. Hein. J'ai un problème avec le rose, on va pas se mentir. Mais voilà, je l'adore, voilà. Mais oui, je trouve que ça permet de donner du peps en fait, et j'avais besoin de ça. J'avais vraiment besoin de mettre du peps dans mon maquillage, même si je sais que plusieurs personnes en regardant cette vidéo vont dire « Mais sérieuse, tu mets que du peps dans tes maquillages ?» Bah non, justement, non. Je manquais de cette touche de folie. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, ce que vous avez pensé de la vidéo, du maquillage, si vous aussi vous êtes dans un mood un peu bizarre, voilà. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à activer les notifications, ça vous permettra de rater aucune vidéo. À laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine.